C'est Judas qui a élevé Jésus. Alors ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Parfois Dieu permet que le mal nous arrive afin que nous lui donnions la première place qui lui revient dans notre cœur. Parfois Dieu permet que le mal nous arrive afin que nous soyons des témoignages vivants pour la gloire de son nom. Parfois Dieu permet que le mal nous arrive pour grandir son nom et pour glorifier son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, le silence de Dieu n'est pas un oubli, ni une malédiction. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Vaut mieux être blessé que de mourir. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Combien de lions ont dû dévorer des hommes? Mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi? À cause de l'atmosphère de l'alliance. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Si Dieu a consolé Daniel dans la fosse aux lions, Dieu te consolera aussi. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Daniel n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé à la table des rois parmi les grands. Il ne sait comment à cause de l'atmosphère de l'alliance. C'est la fosse au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel dans la fosse au lion. Laisse ces épreuves, bien-aimé, te conduire plus haut, plus comme l'aigle. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, l'aigle voit au-delà de la montagne. Car prêcher fait à soi, mais avoir les yeux permet de voir au-delà de nos limites. Laisse ces épreuves, bien-aimé, réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Alléluia. Car celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas la même façon de courir. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends que le nom de Jésus-Christ. Va avec la force que tu as, car ce qui arrive est mieux que ça. Ne limite pas la main de ton Dieu. Dieu ne nous doit rien. Car la promesse est en nous. C'est sa manifestation que nous attendons. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Tu as la vie éternelle et tu t'inquiètes sur les choses terrestres. Ne patientez jamais pour les choses terrestres. Sinon, vous finirez frustrés. Car la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents. Mais patientez pour les choses de Dieu, vous ne serez jamais perdant ni déçu. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant.